Comment est-ce qu'un homme choisit une femme? Voici 10 critères de sélection un peu secrets des hommes. Restez bien jusqu'au bout parce que j'y suis allé crescendo. C'est-à-dire que les premiers critères, vous êtes peut-être susceptible de les connaître et les derniers, à mon avis, pas du tout. Alors le premier critère, c'est un homme va choisir plutôt une femme qu'il pourra montrer en public. En gros, est-ce qu'il veut être vu en public avec elle? Ou est-ce qu'il a honte, entre guillemets? Est-ce qu'il veut bien la présenter à sa famille, à ses amis, etc. Pourquoi ce critère? Eh bien parce que souvent, les hommes notamment peuvent avoir des relations de plan cul avec des femmes qu'ils aiment bien assez pour coucher avec elles, mais pas assez pour montrer au monde qu'ils sont avec elles ou pour les assumer devant leurs amis. Alors je sais que c'est un peu violent pour le dire, mais il y a des hommes qui aiment une fille assez pour coucher avec elle, mais pas assez pour s'engager. Et à partir de là, c'est qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas chez elle, que ça soit ses opinions politiques, que ça soit qu'il la trouve pas assez classe, pas assez jolie, j'en sais rien, il a sûrement tort, mais en tout cas, il y a des choses qu'il n'aime pas chez elle et donc du coup, il veut bien coucher avec elle, mais il veut pas s'engager avec elle. Ce qui est moins souvent le cas chez les femmes, parce que souvent les femmes couchent avec un homme à partir du moment où le mec leur plaît vraiment. Et donc après, elles ne se posent pas la question de savoir si elles veulent être vues en public avec lui ou pas, puisqu'elles ont couché parce qu'il leur plaisait. Un homme, c'est pas pareil. Il couche avec une femme très souvent parce qu'elle lui plaît assez pour coucher, parce qu'il y a moyen, mais pas forcément pour plus. Et c'est là où les hommes et les femmes ne se comprennent pas. Donc si au contraire, il est fier de vous montrer en public, fier d'être vu à vos côtés, fier de montrer, regardez cette bombe que j'ai séduite ou regardez cette femme intelligente que j'ai séduite, eh bien dans ce cas-là, oui, c'est un critère de sélection. C'est un peu le prestige social. Deuxièmement, c'est est-ce que cette femme me complique la vie ou est-ce qu'elle me la simplifie? Alors là, vraiment, des femmes aussi qui comprennent pas vraiment ça parce qu'il y a certains hommes qui peuvent aimer les dramas. Il y a des hommes, exactement comme les femmes qui aiment les relations compliquées, les relations toxiques. En tout cas, c'est pas qu'elles aiment, elles en souffrent, mais elles ne vibrent que dans des relations toxiques ou impossibles. Eh bien, il y a des hommes aussi comme ça, qui ne vibrent qu'avec des folles, des filles instables, voilà. Mais ça, c'est des hommes qui ont, comme les femmes dans la même situation, besoin de faire un travail sur eux, de développement personnel. Maintenant, quand tu es quelqu'un d'équilibré, de bien dans tes baskets et tout ça, tu vas choisir une femme qui rend ta vie plus belle. Donc, pas forcément la plus belle de ta vie, mais une fille qui va te simplifier la vie, avec qui les choses sont simples. Pas forcément une femme qui va t'agresser quand elle va te parler. Pas forcément une femme qui va dramatiser tout. Ah là là, tu fais toujours ça, c'est la honte, nanana. Voilà, ou t'es nul, ou mon ex faisait mieux. Ou voilà, ou une femme qui complique tout, ça va jamais, ou machin. Ce qui me mène au point numéro 3, c'est que l'homme, pour s'engager, il a besoin de se sentir à la hauteur, de se sentir utile. Alors ça, je sais que ça va un peu à rebrousse-poil de pas mal de conseils que vous trouvez sur YouTube de certains de mes collègues qui vous disent faut le challenger, faut le faire courir, faut jamais être acquise, etc. Et ça, c'est vraiment des choses c'est simplifier la réalité en fait. Oui, par certains aspects, il a besoin qu'il y ait un peu de défi dans le sens où il doit avoir un peu peur de vous perdre. Il doit se rendre compte de votre valeur. Maintenant, si vous avez jamais l'air satisfaite, s'il est là, il donne tout, vous voyez, et ça va jamais, parce que vous voulez le challenger par exemple, eh bien là, il va se dire, c'est pas possible, parce que là, je fais des tas d'efforts, je suis au max et ça lui va pas. Donc il va se sentir nul, vous allez sentir il fait pas d'effort pour moi alors qu'il en a fait beaucoup. Lui il va se sentir pas à la hauteur et donc il va se dire je vais prendre une femme qui sera heureuse avec moi. Un de ces critères c'est de pouvoir vous rendre heureuse en fait. Je vais vous les résumer à la fin donc restez bien jusqu'au bout. 5 c'est est-ce que ça serait une bonne maman pour mes enfants? Ça c'est un critère aussi sur lequel on peut sélectionner une femme. C'est si on veut des enfants, si on veut des enfants avec elle notamment. Est-ce qu'elle est douce, maternelle, patiente? Je sais pas, je caricature, mais est-ce qu'elle est instable, elle se drogue? Quel exemple pour les enfants? Est-ce qu'elle a envie d'avoir des enfants? Si nous on en veut et qu'elle en veut pas, ça peut poser problème. Bien sûr, le contraire aussi, c'est-à-dire si le mec en veut pas et que la fille en veut pas, c'est bon. Mais le problème c'est ça, c'est est-ce qu'un homme voit en vous le potentiel d'une bonne maman?
Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent non, mais moi je veux pas d'enfant parce que je veux garder mon corps de jeune fille ou parce que ma carrière, voilà, je sais que c'est très ancré aujourd'hui dans la séduction moderne. Beaucoup de femmes ne veulent pas d'enfants ou très peu ou vraiment très tard. Et n'empêche que les hommes sont pas fans de ça en vérité. C'est sociétal, hein, c'est le féminisme, mais n'empêche que les hommes, non, souvent ils vont regarder aussi à travers l'axe génitrice, quoi, je te dirais ça comme ça. Pas que ça, mais ça compte. 6. Est-ce que cette fille est un bon coup verte d'esprit ou est-ce que ça sent la prison sexuelle? C'est quoi la prison sexuelle? En fait, quand tu as vécu avec quelques femmes, tu le sais que beaucoup de relations, en fait, au début, les 3-6 premiers mois, c'est cool. On s'éclate, il y a du fun, de l'adrénaline, la découverte de nouveaux corps, on se voit quasiment que pour faire ça. Voilà, donc c'est super cool. Et puis après, on commence à vivre ensemble, on se voit nu tout le temps, des fois on se voit aux toilettes, enfin voilà. Et en fait, on s'excite plus. La fille fait pas d'effort pour faire sentir qu'elle a envie. L'homme, préfère regarder du porno. Et en fait, beaucoup de gens en couple qui couchent plus ensemble. Et ça, c'est la fameuse prison sexuelle. Et là, un homme, il aimerait que dans l'intimité, vous soyez chaude, quoi, que vous ayez des idées, des déguisements, des endroits, que vous soyez force de proposition, que ça sente pas la prison sexuelle. C'est-à-dire, comment est le sexe à ce moment-là? Oui, ça compte, mais quel est ton état d'esprit vis-à-vis de ça? Est-ce que tu vas te contenter du strict minimum? Et je sais que des fois, c'est aussi la faute de l'homme, s'il y a le strict minimum, mais chacun ne se comprend pas. Là, j'ai fait une formation là-dessus qui s'appelle « Comment émoustiller un homme ?» sur fabricejuliensecret.com, ça parle vraiment de ça, l'incompréhension des hommes et des femmes vis-à-vis de la routine, et tout le monde en souffre. Est-ce qu'elle sait communiquer? Alors ça, c'est très important. Les hommes sont très attentifs à la forme. Alors le fond, ça compte, mais la forme, ça compte énormément. Quand tu sais communiquer avec de la communication non violente, c'est quelque chose qui va beaucoup lui plaire. Par exemple, quand tu fais ça, je me sens comme ça, est-ce que tu pourrais plutôt faire comme ceci et je me sentirais un peu plus comme ça? Ça, c'est de la communication non violente. Lui dire merci quand il fait quelque chose pour toi, enfin voilà, des choses douces. Alors que très souvent, quand il fait des choses, on considère que c'est acquis, et puis quand il fait pas des choses, on les lui reproche. Et quand quelque chose va pas, on l'agresse. Ah, tu fais toujours ça, tu fais jamais ça, c'est agressif, parce que toujours, jamais, généralement, c'est faux. Voilà, ce genre d'agressivité-là, les hommes détestent. Et si tu arrives à travailler ta communication, tu verras que toutes tes relations, d'ailleurs pas que avec les hommes, vont vraiment s'améliorer. Est-ce qu'elle a sa vie ou est-ce qu'elle est étouffante? Ça, c'est aussi un critère. Je dis souvent dans mes formations de séduction, il y a une partie de développement personnel, parce que le couple doit être la cerise sur le gâteau dans ta vie. Le couple, c'est pas le couple qui doit te rendre heureuse, c'est que tu dois être déjà heureuse toute seule pour pouvoir avoir un couple sain. Sinon, tu te sens tellement seul, tellement vide que tu prends n'importe qui et que c'est des relations compliquées. Donc, il faut travailler pour sortir avec tes copines, avoir un petit sport, un petit art, une petite passion, des projets de carrière, voilà, mais avoir une vie vraiment, vraiment remplie, quoi. Et c'est ce qui va faire que tu ne seras pas étouffante, d'ailleurs. Parce que si tu fais dépendre ton bonheur d'un gars, forcément, ça va l'étouffer, tu vois. La compatibilité, ça compte aussi, c'est le critère numéro 8. C'est la compatibilité dans l'intimité, donc ça j'en ai un peu parlé, au lit. Comment ça se passe au lit? Est-ce que c'est cool? Voilà, comment vont les corps, les phéromones? Et la compatibilité dans la vie, dans le sens où, je sais pas, la religion, est-ce que c'est compatible? Politique, est-ce que c'est compatible? Parler d'argent, est-ce que c'est compatible? Au niveau des enfants, t'en veux pas? Vivre en ville à la campagne, je sais pas, si lui il veut vivre en campagne avec des poules et qu'elle veut vivre en ville avec les boutiques, c'est compliqué, tu vois. Donc compatibilité, ça peut être quelqu'un de bien mais pas compatible, tu vois. Et donc ça c'est un vrai critère et les hommes prennent leurs décisions vraiment aussi là-dessus. Critère numéro 10, ça serait que, je vais vous le dire juste après, d'ailleurs je vous ai préparé une fiche qui est en lien, c'est comment rendre un homme accro et lui manquer. Prenez-la, première dans la description de la vidéo, il y a en commentaire épinglé, parce que le critère numéro 10, c'est qu'il a envie d'investir en fait. Il a envie d'investir parce que quand vous n'êtes pas là, vous lui manquez. En fait, un homme, il ne prend pas sa décision seulement sur ce que vous faites et que vous êtes exceptionnel quand vous êtes là, il prend aussi sa décision sur est-ce que quand vous n'êtes pas là, vous lui manquez. L'amour et tout ça, ça grandit dans l'absence en grande partie. Donc, est-ce qu'il vous écrit des SMS? Est-ce qu'il propose de se voir? Est-ce que vous lui manquez, quoi? Donc, je vous ai fait une fiche sur comment le rendre accro et lui manquer. Et s'il ressent vraiment du manque quand vous n'êtes pas là,
Ça, c'est tout bénef. Ensuite, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, si vous voulez que j'en fasse plus et que vous voulez m'aider, écrivez merci Fab en commentaire ou écrivez n'importe quoi en fait en commentaire. Ça stimulera un peu l'algo. Likez, commentez, partagez, regardez une autre vidéo avant de partir et j'espère que vous avez pris votre fiche offerte.